Regardons ensemble l'élément vidéo. Donc je vais aller à gauche sur éléments. Si vous descendez un petit peu, donc là je descends un petit peu, je vais trouver ici la rubrique vidéo. Je clique sur afficher tout pour voir davantage. On peut voir qu'on a une section, une barre de recherche pour rechercher quelque chose. On peut ici voir quelques propositions. Et enfin, on a ici différentes rubriques. Et si vous cliquez sur afficher tout sur une des rubriques, par exemple je vais cliquer sur ville, on peut voir ici différentes vidéos qui sont liées aux villes. Pour revenir en arrière, je vais cliquer sur la petite flèche en haut à gauche et ici on peut voir d'autres rubriques. Si je clique sur mode, je vais voir des vidéos en lien avec la mode. Comme dans Canva de manière générale, s'il n'y a pas de petite couronne, c'est accessible pour tout le monde. S'il y a une petite couronne, c'est uniquement accessible pour les utilisateurs qui ont Canva Pro. Maintenant, écrivons quelque chose, par exemple un tram. Hop. Et ici, on peut voir des vidéos de tram et on peut voir que les propositions seront plus pertinentes cette fois-ci. On peut même rajouter des petits paramètres comme seulement ici des vidéos gratuites. On peut mettre des vidéos carrées par exemple ou d'une couleur spécifique. Et ensuite, moi je vais choisir ici cette vidéo-ci juste pour l'exemple. Lorsque vous avez une vidéo, vous pouvez cliquer dessus et là, vous avez plusieurs options. La première, c'est éditer. Si vous cliquez sur éditer, vous avez ici une section ajustée, qui est la première section tout en haut, qui est plus ou moins la même que celle pour les images. On peut modifier certains paramètres comme la luminosité ou ajuster automatiquement, et ça peut être pratique. Je reviens en arrière. Nous avons ici l'option effacer l'arrière-plan, mais il faut avoir Canva Pro, donc ça permet d'effacer l'arrière-plan, c'est peut-être pas pertinent ici, mais ça peut être intéressant. On a la fonctionnalité temps fort. Imaginons si vous avez une vidéo, je sais pas moi, un podcast, et vous voulez couper quelques temps forts pour peut-être pour mettre sur TikTok, ben vous allez pouvoir avec cet outil directement détecter les temps forts. Ensuite ici, nous avons quelques filtres, un petit peu comme les photos. On peut également modifier la vitesse de la vidéo. Ici, je vais mettre ici en slow motion. Je peux ici mettre lecture en boucle ou pas. Je vais le faire. Et lecture automatique, qu'est-ce que c'est? C'est, imaginons quelqu'un arrive sur l'interface. Est-ce que la vidéo, elle va directement se lancer ou il va falloir appuyer sur le bouton play? Donc ici, je vais laisser la lecture automatique. Et donc ici, imaginons si je clique sur partager et ensuite je crée un lien de consultation, je vais pouvoir copier ce lien et en le mettant sur internet ce lien, on peut voir ici la vidéo qui tourne un petit peu au ralenti. Bon, ça ne donne pas grand chose parce qu'on n'a pas fait beaucoup d'efforts. Et ici, normalement, ça reprend en boucle et on peut voir que ça reprend en boucle. Je retourne sur Canva. Ici, on va pouvoir voir d'autres paramètres, notamment ici la durée, que je vais pouvoir ici couper une partie si je souhaite couper le début, la fin par exemple, et je clique sur fini. Hop. Vous pouvez également, ici en cliquant sur la durée, vous pouvez créer un découpage automatique si vous avez Canva Pro. Ou ici directement les temps forts également si vous avez Canva Pro. Je clique sur fini. Ici, nous avons effacé l'arrière-plan. Nous avons ici la vitesse qu'on va pouvoir modifier. Donc, c'est plus ou moins les mêmes informations qu'avant. Le fait, ici, l'option lecture en boucle ou automatique, ça se retrouve également là. Donc, on peut voir ici à gauche sur éditer, on retrouve les mêmes informations que la première moitié. Si on regarde la deuxième moitié, c'est par exemple ici rajouter des bordures ou peut-être ici arrondir les angles comme pour les images. On peut également retourner si nécessaire, par exemple comme ceci. Et on peut modifier comme avec d'autres éléments sur Canva.